Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture qui est un petit peu particulier puisque je vais vous parler uniquement de comics dans ce point lecture. J'ai en effet relu certains comics que j'avais déjà et suite à mes derniers achats j'ai lu d'autres comics que je n'avais pas encore lus. Alors il y a un Marvel et que du DC et voilà, c'est principalement des Batman, mais j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ça. Le premier, c'est le seul Marvel de la pile. Il s'agit de Civil War que j'avais déjà lu l'année dernière, en fait que j'ai relu parce que j'avais envie de me faire une journée comics. Civil War, ça va être le thème du prochain Captain America. Et en fait, c'est l'histoire des Avengers qui, suite à un événement un peu dramatique, vont être divisés en deux clans. Un clan qui va être prêt à divulguer leur identité, à les voir fichés pour que les gens se sentent rassurés et n'aient plus le sentiment que des justiciers masqués en fait aient le droit de faire justice comme ils ont envie. Ce clan-là va être dirigé par Iron Man. Et de l'autre côté, on a un autre clan qui va pour plutôt demander à ce que leur identité reste cachée, notamment pour pas que leur famille soit inquiétée, et qui va être dirigé par Captain America. Ici, donc moi j'ai la version anglaise, mais vous la trouvez aussi en français. Il y a plusieurs tomes, mais en fait le tome 1 constitue en fait la l'intégralité de la guerre civile. Je sais même pas ce que comportent les tomes suivants, puisqu'à la fin de ce tome-là, la guerre est terminée. Les dessins sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer un, sans spoiler non plus. Euh, Voilà, on a des dessins qui sont assez modernes. Le comics en lui-même n'est pas très vieux, hein, il a juste quelques années. Et c'est vraiment un des meilleurs comics. De toute façon, c'était celui qu'on m'avait recommandé. Par rapport à ma relecture, maintenant que j'ai un peu plus l'habitude des comics, c'est vrai que je lis beaucoup plus facilement et je comprends beaucoup plus facilement de quoi on parle. Et c'est vrai que ça rend la lecture beaucoup, beaucoup plus agréable. Ensuite, j'ai relu un autre incontournable. Il s'agit de Hush, que j'ai ici en version anglaise. En français, il s'appelle Silence. C'est un Batman de Jeff Lubb et de Jim Lee, euh, dans lequel en fait Batman va essayer de découvrir qui fait régner la terreur sur Gotham. Et en fait, ce qui est super dans ce tome, c'est que déjà c'est un gros tome. Je sais pas combien il y a de pages, mais ça se lit pas en une heure. Et les dessins, enfin déjà les dessins sont juste magnifiques pour vous montrer rapidement. Attendez. On a juste des dessins trop beaux. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on croise vraiment tous les personnages de l'univers de Batman, donc aussi bien les méchants que les gentils. On a affaire vraiment à toute la communauté, ce qui permet en fait de faire un petit peu le point sur l'univers de Batman de façon générale. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors après, moi, je m'y connais un peu en Batman, donc je connais quand même pas mal des méchants qui sont présentés, mais ça reste plus accessible que d'autres si vous n'avez pas l'habitude des Batman. Et l'histoire est vraiment très très intéressante. Elle est pas si facile à suivre que ça quand on n'a pas l'habitude des comics. Je dois avouer que j'avais pas tout compris la première fois que je l'avais lu. Et là, en ayant plus l'habitude de lire des comics, j'ai parfaitement compris l'histoire. Et voilà, j'adore toujours ce tome. C'est un vrai bijou. Et il y a vraiment du contenu qui vaut le coup. Ensuite, dans mes nouvelles lectures, j'ai Superman Red Son, donc que j'ai ici aux éditions Urban Comics, qui est de Mark Millar. Dans Superman Red Son, en fait, on part du principe que Superman serait tombé non pas aux États-Unis, mais dans la Russie communiste, donc dans l'URSS à cette époque-là, et que donc il aurait pris les valeurs du communisme et de l'URSS plutôt que de prendre ou de représenter les valeurs américaines. Du coup, on voit en fait toute l'évolution de sa vie, des années 60, des années Staline en fait, donc des années même plutôt 50, des années Staline jusqu'à très très loin puisque Superman est un peu immortel aussi. Ce qui est super en fait, c'est qu'on retrouve aussi tous les héros de DC assez connus. Ici vous avez Wonder Woman par exemple, dans la version russe. Le mieux étant Batman en version russe avec une super moumoute sur la tête.
Et en fait, de revoir tous ces personnages-là mis dans une autre société, c'est très intéressant, notamment pour l'histoire de Batman. Le parallèle qui est fait est vraiment super. Si vous connaissez un tout petit peu Batman, les films, ça suffit. Le seul truc que j'aurais à reprocher en fait à cette BD, c'est que même si au début on a une interview avec l'auteur qui dit qu'en fait il veut éviter de faire quelque chose de tout noir ou tout blanc et dire qu'en gros les communistes c'était les méchants. Là, c'est quand même les communistes, c'est quand même les méchants. Je veux dire, on voit bien que ça a été écrit par un Américain. Et c'est ça en fait qui m'a un peu déçue. J'aurais aimé voir plus de choses positives du côté des communistes, parce que devait bien y en avoir, et que je connais pas forcément cette société-là. Et là, j'ai pas été vraiment très satisfaite. Mais sinon, l'histoire est très bien. L'épilogue est très intéressant. Et les dessins sont très beaux. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Justice League, donc aux origines de Jeff Johns et Jim Lee. En fait, on est dans un reboot de la série de la Ligue des Justiciers. Et comme moi, je ne connais pas vraiment, à part Batman, je connais pas vraiment les autres, sauf ce que j'ai pu en voir dans des films plus ou moins bons. J'avais envie de m'y mettre, donc en gros ici donc on a tous ceux que vous voyez à l'écran, donc Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Batman, Aquaman et Cyborg que je ne connaissais pas. Les dessins sont très très beaux. Alors les dessins là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Ils sont très très beaux, ils sont très très riches. On est aussi sur des dessins très colorés et très modernes. C'est un petit tome qui se lit bien, il n'y a pas vraiment de profondeur à l'histoire, on va dire, c'est-à-dire que le méchant, il est méchant parce qu'il est méchant. Et voilà, il faut empêcher le méchant de détruire le monde. Par contre, il y a beaucoup d'humour, l'humour est très rigolo, puisqu'en fait, ils peuvent tous pas se saquer, plus ou moins, enfin, Green Lantern peut saquer pratiquement personne, mais voilà, il y a quand même pas mal d'antagonisme entre eux, et ils sont obligés de travailler ensemble, et donc ça donne des situations assez rigolotes, et ça, c'est intéressant à lire. Je pense que je me procurerai la suite parce que c'était quand même très très agréable, même si, voilà, niveau histoire, ça casse pas des briques, mais ça se lit très très bien et les dessins sont magnifiques. Enfin, j'ai lu un Batman, mais un Batman complètement différent. Il s'agit de Année 1 en français, donc là j'ai en version allemande, de Frank Miller. Alors là, on est dans un registre complètement différent. Là, on est dans un Batman hyper sombre, hyper réaliste. Déjà, je vais vous montrer les dessins. On est vraiment dans quelque chose de vraiment noir. Et là, on est très très loin du Batman délire. Là, on se rapproche, ça m'a fait beaucoup penser à la série Gotham. Parce qu'on est vraiment dans ce milieu très noir, très mafieux, très années 50 et hyper réaliste, où vous avez voilà, des gens qui meurent, des prostituées, des arnaques mafieuses. Et on a un Batman qui est beaucoup moins idéalisé que dans les comics classiques, donc on peut se représenter. Ici, voilà, c'est pas un mec lambda pratiquement. Et c'était très intéressant, mais c'était assez dur à lire dans le sens psychologiquement. Voilà, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Et en fait, je me souviens que j'avais failli l'acheter en France et je sais pourquoi je l'avais pas acheté, c'est à cause des dessins. Là, je l'ai acheté sur internet, donc je n'avais pas vu les dessins avant, j'avais juste vu qu'il était connu. Et c'est vrai que quand j'ai vu les dessins en l'ouvrant, je me suis dit, c'est pas trop mon style de dessin, moi j'aime plutôt tout ce qui est coloré comme dans les tomes précédents. Alors effectivement, c'est pas mon style de dessin, mais là ça se prête vraiment bien à l'histoire parce que on est vraiment dans quelque chose d'assez noir et ça se prête vraiment bien. C'était une très bonne lecture, voilà, qui correspond vraiment à l'esprit de la série Gotham et j'ai bien aimé, même si c'est sûr que je lirai pas 50 tomes de ce genre-là, mais c'était très intéressant et très original. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu spéciale comics. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous dire que j'ai commencé un partenariat avec un blog. Donc j'écris en fait maintenant beaucoup de chroniques également. Et donc à chaque fois en fait je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos de toutes les chroniques que j'ai pu écrire. N'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire si ça vous plaît. Voilà, ciao!